On vous en parlait lundi. Vancouver rassemble depuis le début de la semaine des féministes venues du monde entier qui veulent changer le monde. Parmi les participantes de la conférence baptisée Women Deliver, Aurélie Gall-Régnier, directrice de l'organisme baptisé K-Pop, Équilibre et Population. Bonjour, merci d'être avec nous en direct de Vancouver. Vous agissez au sein de cette ONG pour promouvoir la santé des femmes dans le monde notamment. Quelles sont au juste vos actions ? Bonjour. Nous avons plusieurs actions. On travaille avec des partenaires un peu partout dans le monde, effectivement, pour influencer les politiques, mais aussi pour obtenir davantage de ressources afin que les femmes et les filles dans le monde puissent bénéficier réellement de leurs droits. On travaille aussi vraiment en proximité avec des acteurs de terrain pour mener des programmes qui permettent aux populations d'avoir les informations dont elles ont besoin. Alors vous avez évoqué les filles, en effet les droits et la santé sexuelle et de procréation, la situation spécifique aussi des adolescentes sont au cœur de vos préoccupations. Quelles sont les régions du monde où il y a encore beaucoup à faire en la matière ? Je crois qu'il y a beaucoup à faire en la matière partout dans le monde. Il n'y a aucun droit acquis qui ne sont pas menacés. Je crois que c'est une réalité universelle. En Afrique de l'Ouest francophone en particulier, les changements sont beaucoup trop longs. Et il y a sur le terrain des acteurs et des actrices qui manifestent aujourd'hui une impatience salutaire pour que les choses changent vraiment. Vous, quelle est votre contribution concrètement à cette grande conférence Women Deliver qui est présentée comme l'une des plus grandes du monde en matière d'égalité des sexes ? C'est définitivement une immense rencontre. On est plus de 8000 aujourd'hui ici à Vancouver, venant de 160 pays. Ma contribution, c'est de nouer des contacts, d'écouter, d'apprendre davantage pour faire en sorte qu'une fois de retour dans nos terrains d'intervention, nous soyons plus justes, plus efficaces et que vraiment ensemble, on puisse vraiment changer les choses. Je crois qu'un des messages fondamentaux de cette conférence, c'est que le pouvoir est collectif et qu'il faut, au-delà de nos espaces de pouvoir, créer des liens, créer des alliances pour faire bouger les lignes. Alors vous parliez de l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest francophone. Les échos qui nous parviennent, dites-nous si c'est vrai ou pas, nous disent qu'à cette conférence, finalement, il n'y a pas beaucoup de femmes et d'hommes venus de cette région du monde. Qu'en est-il ? Je crois que les échos sont réels. C'est peut-être le seul bémol que nous pouvons faire aujourd'hui à cette conférence, qui est vraiment une conférence avec une énergie formidable et avec une diversité de personnes incroyables. Malheureusement, effectivement, nous avons trop peu de représentants d'Afrique de l'Ouest francophone. Je crois que la langue reste un usage fortement politique et que la francophonie est vraiment trop peu représentée. Alors vous dites justement que la langue est un vecteur. Prenons la France et le Canada. Canada, pays francophone avec le Québec, mais pas seulement. Ces deux pays ont placé l'éducation des filles comme une priorité dans le monde. Est-ce que c'est une mesure, selon vous, concrète ou est-ce qu'on est juste, encore une fois, dans le dialogue et les incantations ? Alors plusieurs choses par rapport à ça. Effectivement, la France et le Canada se sont engagés sur la question de l'éducation des filles, mais pas seulement, sur la question des droits et des femmes partout dans le monde. N'oublions pas que Justin Trudeau et Emmanuel Macron se définissent eux-mêmes comme féministes et ont placé le féminisme, l'approche féministe au cœur de leur politique. En tout cas, c'est une volonté politique qui est réellement affirmée. On a bon espoir que cela se traduise concrètement par des actes. En l'occurrence, Justin Trudeau a annoncé juste au début de cette conférence un engagement d'1,4 milliard de dollars annuels pendant 10 ans en faveur des droits des femmes et des filles. Je crois que c'est absolument important. Il faut avoir vraiment en tête que le secteur, pour pouvoir avancer, a besoin de ressources. Il y a plein d'organisations féministes au niveau local, au niveau national, au niveau international qui font bouger les lignes, qui ont un vrai réel pouvoir de changement pour faire avancer les sociétés vers plus d'égalité, mais pour cela, elles ont besoin de moyens. Et je crois que l'annonce de Justin Trudeau a été particulièrement appréciée par rapport à ça. On espère que la France pourra également s'engager concrètement au niveau financier.
Mais il semblerait qu'on ait des bons échos de Paris par rapport à ça. Alors l'an dernier, il y a eu ce grand mouvement planétaire baptisé MeToo sur les réseaux sociaux, la libération de la parole des femmes notamment, après le scandale qui avait débuté à Hollywood aux États-Unis. Qu'est-ce qui a changé depuis, selon vous, vous qui êtes impliqué justement dans cette lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes ? Ce qui a changé, je dirais, c'est qu'il y a une vraie libération de la parole et ça, c'est absolument précieux. Les femmes qui sont victimes de violences, les femmes dont les droits sont bafoués parlent, mais pas simplement les femmes et les hommes qui les entourent. Je crois que ça, c'est le début d'un changement. Je crois aussi qu'il y a une impatience aujourd'hui absolument affirmée à ce que les choses changent, et pas dans 50 ans, mais que les choses changent maintenant. C'est quelque chose qui est très enthousiasmant dans la période que nous vivons. Maintenant, il y a aussi beaucoup de retours en arrière. Partout dans le monde, on a des signes de situations où les choses se crispent beaucoup. Les États-Unis en sont un bon exemple, mais je crois que l'atmosphère générale est plutôt vers une envie de changement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Vancouver. Aurélie Gall-Régnier, directrice de l'organisation Equipop, Équilibre et Population. Merci à vous.